Bienvenue sur cette nouvelle analyse complète des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, et aujourd'hui, nous plongeons dans le groupe A. À l'issue des 5e et 6e journées, l'Égypte caracole en tête, le Burkina Faso s'accroche, et la bataille pour les places de barragistes fait rage. Dans cette vidéo, on va décortiquer les résultats, analyser les performances, et projeter ce qui attend les 6 équipes: l'Égypte, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et Djibouti dans cette course effrénée vers le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on démarre tout de suite avec le bilan des derniers matchs. Commençons par un retour sur les faits marquants. La 5e journée, disputée autour du 20 et 21 mars 2025, a vu des résultats qui ont commencé à dessiner les contours de ce groupe A. D'abord, au stade Samuel Kanyongo, la Sierra Leone a créé la sensation en battant la Guinée-Bissau 3-1. Un match où les Leone Stars ont brillé par leur réalisme offensif, mettant la pression sur une Guinée-Bissau qui espérait rester dans le sillage des leaders. Le lendemain, le Burkina Faso n'a pas fait de détails face à Djibouti au stade El Abdi, 4-1, une démonstration de force des étalons qui confirme leur statut de sérieux prétendant. Enfin, l'Égypte, au stade El Arbi Zaouli, a tranquillement disposé de l'Éthiopie 2-0, grâce à une prestation maîtrisée, probablement orchestrée par un Mohamed Salah en grande forme. Passons à la 6e journée, disputée entre le 24 et le 25 mars. Le Burkina Faso a encore frappé fort en s'imposant 2-1 face à la Guinée-Bissau, au stade Estadio Nacional 24 de Setembro. Une victoire à l'extérieur qui pourrait peser lourd dans la course à la 2e place. De son côté, l'Éthiopie a littéralement écrasé Djibouti 6-1 au stade El Abdi, un score fleuve qui redonne des couleurs aux Walia Antelope, même si leur retard reste conséquent. Enfin, l'Égypte a conclu cette fenêtre internationale en beauté en battant la Sierra Leone 1-0 au stade international du Caire. Une victoire étriquée, mais suffisante pour conforter les pharaons en tête du groupe. Ces résultats nous amènent à un classement qui commence à se clarifier, et c'est ce qu'on va analyser maintenant. À l'issue de ces 6 premières journées, voici le classement du groupe A. L'Égypte trône en tête avec 16 points et une différence de but de plus 12. Derrière, le Burkina Faso suit avec 11 points et une différence de plus 6. La Sierra Leone occupe la 3e place avec 8 points, suivie de l'Éthiopie et de la Guinée-Bissau, toutes 2 à 6 points, mais avec des différences de but respectives de 0 et -2. Enfin, Djibouti ferme la marche avec un seul point et un terrible -16 en différence de but. Ce classement raconte une histoire claire, l'Égypte est intouchable. Avec 5 victoires et un nul en 6 matchs, les pharaons dominent outrageusement ce groupe. Leur solidité défensive, combinée à une attaque efficace, en fait une machine bien huilée qui semble déjà avoir un pied au mondial 2026. Le Burkina Faso, quant à lui, s'affirme comme le principal challenger. Avec 11 points, les étalons ont su capitaliser sur leur match face aux équipes plus faibles comme Djibouti, tout en arrachant des points précieux à l'extérieur, notamment cette victoire contre la Guinée-Bissau. Mais attention, leur objectif semble davantage de sécuriser une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes, car rattraper l'Égypte s'annonce quasi impossible. La Sierra Leone, avec 8 points, reste une surprise agréable. Leur victoire face à la Guinée-Bissau lors de la 5e journée montre qu'ils ont les armes pour embêter n'importe qui dans ce groupe, mais leur irrégularité pourrait leur coûter cher. L'Éthiopie et la Guinée-Bissau, à 6 points chacune, sont dans une situation délicate. Les Walia ont redoré leur blason avec ce 6-1 contre Djibouti, mais leur défaite précédente les laisse loin du compte. Quant à la Guinée-Bissau, 2 revers consécutifs face à la Sierra Leone et au Burkina Faso ont sérieusement compromis leurs chances. Enfin, Djibouti, avec un seul point, joue clairement le rôle de punching ball du groupe. Analysons maintenant chaque équipe en détail. Commençons par l'Égypte. Les pharaons sont dans une forme exceptionnelle, et leur parcours est presque parfait. Leur victoire 1-0 contre la Sierra Leone, bien que serrée, montre leur capacité à gérer les matchs pièges.
Mohamed Salah, avec sa vision et sa précision, reste le fer de lance d'une équipe qui allie talent individuel et discipline collective. Leur calendrier à venir est favorable, ils recevront l'Éthiopie lors de la 7e journée, un match qu'ils devraient remporter sans trop de difficultés, avant un choc décisif au Burkina Faso pour la 8e journée. Si l'Égypte maintient ce niveau, elle pourrait valider sa qualification directe dès septembre 2025. Le Burkina Faso, deuxième avec 11 points, est dans une position intéressante mais fragile. Leur victoire 2-1 à Bissau est un signal fort envoyé aux concurrents. Les étalons s'appuient sur une attaque prolifique, on pense à ce 4-1 contre Djibouti et une combativité qui leur permet de renverser des situations compliquées. Cependant, leur confrontation avec l'Égypte lors de la 8e journée sera un test majeur. Même en cas de défaite, ils devront s'assurer de rester parmi les meilleurs deuxièmes, ce qui passera par des victoires contre des équipes comme la Sierra Leone ou l'Éthiopie. La Sierra Leone, troisième, est l'outsider qui monte en puissance. Leur 3-1 contre la Guinée-Bissau a montré un visage offensif séduisant, mais leur défaite 1-0 face à l'Égypte rappelle qu'il manque encore de constance face au Cador. Avec 8 points, ils peuvent encore rêver d'une place de barragiste, mais cela nécessitera une fin de campagne quasi parfaite. L'Éthiopie, elle, reste un mystère. Ce 6-1 contre Djibouti est impressionnant, mais leurs 6 points reflètent des lacunes criantes face aux équipes plus fortes. Ils joueront probablement un rôle d'arbitre dans les prochaines journées. La Guinée-Bissau, avec 6 points, traverse une période difficile. 2 défaites consécutives ont plombé leurs ambitions, et leur différence de but négative, -2, pourrait leur coûter cher en cas d'égalité avec un autre deuxième. Enfin, Djibouti est hors course. Leur seul point, arraché plus tôt dans la compétition, ne masque pas une défense poreuse et une attaque inefficace. Ils servent surtout d'adversaire idéal pour les autres équipes en quête de points. Alors, que nous réserve la suite ? Pour l'Égypte, la route semble toute tracée. Leur match contre l'Éthiopie à domicile lors de la 7e journée devrait être une formalité, et leur déplacement au Burkina Faso pourrait être le moment où ils scelleront officiellement leur qualification directe. Avec 16 points en 6 matchs, ils pourraient même atteindre les 22 ou 24 points sur les 30 possibles, un total qui les mettrait hors de portée. Pour le Burkina Faso, l'objectif est clair, sécuriser la 2e place et espérer figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Leur match contre l'Égypte sera un défi, mais des victoires contre la Sierra Leone et Djibouti lors des 9e et 10e journées pourraient leur garantir les points nécessaires. La Sierra Leone, elle, doit continuer à surprendre. Un faux pas contre l'Éthiopie ou la Guinée-Bissau pourrait anéantir leurs espoirs. Enfin, l'Éthiopie et la Guinée-Bissau se battront pour l'honneur, et peut-être, pour grappiller quelques points qui influenceraient le classement des barragistes. Djibouti, lui, tentera simplement de limiter les dégâts. Dans ce groupe A, tout semble indiquer que l'Égypte ira au Mondial 2026, mais la lutte pour les barrages reste ouverte. Le Burkina Faso part favori, mais la Sierra Leone pourrait jouer les troubles fêtes si elle trouve de la régularité. Voilà pour ce bilan complet du groupe A des éliminatoires du Mondial 2026. L'Égypte domine, le Burkina Faso s'accroche, et la Sierra Leone rêve encore. Que pensez-vous de ce classement ? Qui voyez-vous rejoindre l'Égypte au Mondial ou en barrage ? Laissez vos avis en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage des éliminatoires. D'ici là, restez passionnés de foot.